s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Tu peux saluer ton voisin de ma part pour lui dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vais vous prier de vous tenir debout. Encore un peu. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Disons-le lui, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Oh Dieu, très haut, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Est-ce qu'on peut emprunter quelques secondes pour élever le nom du Seigneur? Nous avons élevé le nom du Seigneur, nous l'avons appelé Adonai. Est-ce que maintenant nous pouvons l'appeler Jésus? C'est le nom qui nous a été donné, le nom qui nous a été transmis, le nom de notre héritage, le nom de notre appartenance, le nom pour qui il n'y a point d'impossibilité, il n'y a point de difficulté, il n'y a point d'obstacle, le nom pour qui tout genou fléchit est sur la terre, et sous la terre, et même dans les cieux, le nom pour qui il n'y a rien qui puisse être oublié, rien qui puisse être mort, le nom pour qui aucune maladie ne peut résister. Il n'y a pas d'ordonnance à différentes maladies pour le nom de Jésus. Un seul nom suffit
pour amener la guérison, quel qu'en soit le nom de la maladie. Seigneur, nous célébrons ton nom, le nom de Jésus, ce nom illimité, le nom de Jésus, ce nom indomptable, le nom de Jésus, ce nom inégalable, le nom de Jésus, ce nom incomparable. Le nom de Jésus, ce nom non sujet aux difficultés. Le nom de Jésus, ce nom non sujet aux polémiques. Le nom de Jésus, non sujet à la paix. Ça ne périme pas. Le nom est toujours actuel. Et même dans les siècles à venir, nous t'apprécions. Glorieux Seigneur, nous t'apprécions, nous t'apprécions. Nous t'apprécions, Seigneur, nous t'apprécions. Nous t'apprécions, nous aimons ce que tu fais, nous aimons quand tu es là. Nous aimons ta présence, Seigneur, nous aimons ton omnipotence, nous aimons, Seigneur, ta capacité intellectuelle, ta capacité spirituelle, ta capacité sociale, ta capacité spirituelle. Seigneur, nous aimons ce que tu fais. Oui, Seigneur, si nous sommes là, c'est pour passer des temps avec toi. Glorieux Seigneur, les autres ont des champions, mais nous avons Jésus. Les autres ont des héros, mais nous avons Jésus. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à amener ta parole. Aide-moi à transmettre tes voix ce soir. Et parle-nous avec mes frères et avec mes soeurs ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Ce matin, nous allons échanger sur saisir les clés de la distinction de Daniel. Nous allons utiliser le texte principal du livre de Daniel pour pouvoir réaliser les choses qui ont distingué Daniel, mais surtout nous en servir. Amen, alléluia. Alléluia. Alors, Daniel, comme nous le savons, n'était pas un homme de Dieu dans le sens ecclésiastique. Il n'était pas pasteur, prophète et autres. Ça veut dire, s'il a pu réussir, nous n'avons pas l'occasion de dire que bon, là, ça s'adressait au pasteur. Parce que deux fois, nous parlons des personnages qui sont souvent sacrificateurs ou prêtres, et directement, on peut voir que ça ne nous incombe pas directement de grosses responsabilités. Mais pour ce matin, nous voyons un homme qui a commencé sa vie jusqu'à finir sa vie. Il n'a jamais prêché devant les gens, il n'a jamais dirigé un temps de prière, n'a jamais eu un pupitre pour exercer le ministère, mais le Seigneur l'a distingué. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Alors, lisons Daniel, je suis dans version Semeur. Daniel, à partir du chapitre 1, nous allons faire quelques morceaux choisis. Je m'en vais donc vous faire la lecture dans le nom de Jésus. La troisième année du règne de Joachim, le roi de Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vient siéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Joachim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor le fit transporter en Babylone et dans le temple de son Dieu, il déposa ces objets dans la salle du trésor. 3. Il ordonna à Aspenas, le roi de son personnel, de faire venir les Israélites de liens royal et de famille noble. De faire venir les Israélites de liens royal et de famille noble. Directement ici, les Daniel n'étaient pas les seuls à être déportés en Babylone. Ce n'étaient pas les seuls jeunes à être déportés de Babylone. Ce n'étaient pas les seuls brillants à être déportés de Babylone. 4. Quelques jeunes gens, sans défaut physique et de belle apparence, ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines et posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et la bonne constitution pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Babyloniens. Allons au verset 6.
Parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. 8. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel, on a donné son nom là-bas, Aspenas, de ne pas l'obliger à se rendre impur. Parole du Seigneur, on s'arrête d'abord ici. Amen. C'est quand même curieux de savoir qu'on cite 4 personnes et pourtant ils étaient nombreux. C'est quand même curieux. On devait dire et. Mais pourquoi on cite seulement 4 personnes? Et le verset 8 qui nous a le plus marqué dans la méditation, c'était qu'il résolut dans son cœur de ne pas se rendre impur. Pendant que nous sommes en train de chercher les choses qui ont distingué Daniel, comprenons d'abord que Daniel n'était pas obligé de pouvoir dire dans son cœur qu'il n'allait pas mal se comporter. Parce que tout autour de lui était propice pour qu'il consomme la viande impure. Ils étaient nombreux. Ça veut dire, dans le bateau, quand on les amenait en Babylone ou sous les chevaux, on les faisait déjà savoir que si on vous a pris, c'est parce que vous êtes intelligent, c'est parce que vous sortez de bonnes familles, c'est parce que vous avez fait de bonnes études, mais pour ne pas souffrir, pour ne pas être tué comme les autres, parce qu'il y a certains qu'on prend dans d'autres contrées qui ne veulent pas obéir à l'ordre du roi de Babylone. Eux, on les tue avant même d'arriver en Babylone. Les autres ont dit, hey, d'ailleurs, on a déjà détruit notre pays. Donc, où on part? Nous, on n'a qu'à fléchir. Donc, ne vous dérangez pas. Et pendant que les autres jeunes juifs parlaient comme ça, Daniel n'a rien dit. Mais il a résolu dans son cœur que même si j'arrive là-bas, ce qui va se passer, va se passer. Mais Adonai, je ne vais jamais l'oublier. Quel qu'en soit ce qu'on va faire, ça c'est la première marque qui nous fait savoir quelque chose dans la vie de Daniel. Je répète, tout autour de lui était propice pour qu'il mange les mets du roi. Mais si la Bible cite Daniel et les 4 autres, pour nous faire mettre la lumière sur 4 personnes, dont le leader, Daniel, a commencé à rejeter dans son cœur les choses qui pouvaient aller à l'encontre de la voix du Seigneur dans sa vie. Première remarque, d'abord le rejet dans notre cœur des choses impies. Ce n'est pas ouvertement. D'abord intérieurement. Tout commence d'abord là-bas. C'est là-bas que Dieu est en train de voir la foule. Il voit les jeunes. Mais ils sont doués, ils sont intelligents, ils sont perspicaces. Certains ont commencé à philosopher, j'en suis sûr. Puisqu'on a dit qu'il faut avoir de grandes intelligences. C'était ça la prescription du roi à Aspenas. Donc les gars ont dit que non. D'ailleurs, si c'est fort, la conjoncture étant difficile, les temps étant difficiles, comme on connaît ici chez nous, les choses étant difficiles, mieux vaut peut-être un peu fléchir. Mais dans son cœur, Daniel dit que non, ça ne peut pas passer. Amen, alléluia. Alors, la première clé que nous sortons de la vie de Daniel, c'est quoi? Être amoureux de Dieu nous fait accepter le renoncement. Être amoureux de Dieu nous fait accepter le renoncement. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les chrétiens qui acceptent de renoncer à un certain nombre de choses pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus. Je prends aujourd'hui l'exemple des jeunes juifs, que tous étaient des nés de nouveau. Mais il n'y a que 4 parmi les nés de nouveau qui ont accepté marcher avec le Seigneur. Lisons chapitre 16 de Matthieu, le verset 24. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix
et qu'ils me suivent. Matthieu 16, verset 24. Jésus s'adresse à ses disciples. Nous sommes tentés de dire que Jésus, est-ce qu'il n'est pas en train de se tromper ici? Il s'adresse à ses disciples, donc à ces gens. Il dit, si quelqu'un veut marcher après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suit. Bon, s'il disait ça aux Samaritains, aux pharisiens, il n'y avait rien de contradictoire. Mais je trouve ici qu'il y a une contradiction. Comment s'adresser à ces gens pour dire si quelqu'un veut marcher avec moi? Mais depuis Seigneur Jésus, on marche avec qui? Il dit que vous me followez. Vous me suivez seulement. Mais vous ne faites pas les choses comme moi. Voilà pourquoi Daniel nous apprend que être amoureux de Dieu nous fait accepter les renoncements. Ce n'est pas tous les chrétiens qui acceptent le renoncement. Il se retourne, il dit, vous, si vous voulez marcher après moi, je suis sûr qu'il n'a pas été rapide. Quand tu lis comme ça, c'est collé. Quand il a dit ça, les gens disent, Jésus, peut-être tu ne sais pas, nous sommes déjà avec toi. On a déjà souillé, on a déjà pris la honte à cause de toi. Il a d'abord laissé les gars parler quand il a fini. Il continue, il dit, il faut que vous me suiviez, il faut que vous portiez votre croix, il faut que vous renonciez à vous-même. C'est dans ça que je commence à vous distinguer. Il n'y a pas ça, je ne vous distingue pas. Et nous sommes là plein, nous sommes chrétiens, chrétiennes, mais il y a plein de choses qui n'ont pas renoncé. Aujourd'hui, Jésus te parle, il me parle, il dit, mes fils, il y a les filles dedans, mes fils, si vous voulez marcher après moi, faites tel. Mais Jésus, je chante, mais Jésus, je prêche, mais Jésus, il dit, tu n'es pas avec moi, puisque tu n'as pas renoncé à plein de choses. Et tu seras comme tout chrétien lambda. C'est-à-dire, il pleut sur toi, sur tout le monde, ce que nous, en théologie, on appelle la grâce commune. Tout ce que tout le monde peut avoir, tu as, parce qu'il y a que tout le monde en tant qu'homme a. Maintenant, tout le monde en tant que chrétien a, mais il y a tout en tant que ceux qui acceptent de renoncer. Ça, je ne te donne pas. Est-ce que c'est moi qui le dis? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole qui le dit. Mais Jésus, nous baptisons déjà les gens. Mais Jésus, nous chassons les démons. Mais Jésus, nous faisons telle et telle autre chose. Nous sommes caritatifs, nous faisons les dîmes et les offrandes. Nous sommes dans la participation des choses ici dehors. Il dit, si vous ne renoncez pas, si vous ne prenez pas votre croix, vous ne me suivez pas, je ne vous connais pas et je ne vous distinguerai pas. Moi, je n'aimerais pas, je suis sûr, comme nous tous, être des personnes que Jésus, en tant que ses disciples, pas la grande foule, nous retrouver dans les mêmes situations. Pour dire, mon fils, est-ce que tu peux commencer à me suivre? J'ai dit, mais Seigneur, je te suis de Dieu. Il dit, non. Est-ce que tu peux commencer à me suivre? Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi longtemps qu'on n'a pas débarrassé nos vies des pourritures pour Jésus, on n'est pas encore avec lui. Mais quand on nous voit dehors, on va nous appeler chrétiens. Et je me suis interrogé, pourquoi dans le livre des Actes, ça a pris du temps pour appeler les gens si chrétiens? On les appelait déjà disciples du Seigneur, mais ça a pris du temps pour les appeler chrétiens. J'ai commencé à réfléchir. Et on dit que c'est parce qu'ils faisaient comme Jésus qu'on les a appelés chrétiens. Mais on reconnaissait en eux déjà la vie de disciples, mais pas la vie de chrétiens comme Jésus. Je me suis interrogé, est-ce que nous, souvent quand on nous voit, on nous appelle chrétiens parce qu'on part à l'église, ou bien on nous appelle chrétiens parce que nous faisons les choses comme Dieu veut? Question. J'ai tiré une vérité avant de continuer. C'est que nous ne devenons pas disciples par déclaration ou par appartenance à une église, mais par un processus consenti
dans lequel nous nous abandonnons à marcher à la suite de Jésus. Ça dit, la vie de disciple, ce n'est pas quand tu es né de nouveau que tu es disciple du Seigneur. Non. Tu peux être chrétien sans être disciple de Jésus. Puisque le disciple marche à la suite de son Seigneur. Et c'est un renoncement volontiers d'un certain nombre de choses qu'il te dirait, je ne veux pas tel, je ne veux pas tel, je ne veux pas tel, je ne veux pas tel et je ne veux pas tel. Et je constate dans la Bible que plus tu avances avec lui, plus les manteaux se ressortent, les linteaux se resserrent, les exigences augmentent. C'est ce que j'ai découvert dans la Bible. Et vous êtes d'accord avec moi? Que plus on avance avec lui, plus les exigences s'amplifient. Ça dit, tu peux être disciple en 2000, comme moi j'ai donné ma vie en 2005 à Jésus. Tu peux être disciple à partir de 2007. Mais en 2015, pour Jésus, je ne suis plus un disciple. Pourquoi? Parce que le renoncement s'est arrêté dans ma vie. Mais moi, je me considère disciple. Mais Jésus ne te considère plus disciple. Puisque tu es quitté de 2007 à 2015. Donc, il y a souvent les rétrogrades des disciples, mais ils sont chrétiens. Je ne sais pas si vous comprenez le concept là. Oui. Je vais lire Galates, le chapitre 5, le verset 24. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Bien sûr, quelqu'un peut me dire, les désirs de la chair, c'est quoi? Il a nommé ça à plus haut. Il a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est ça, les désirs de la chair. Amen, alléluia. Je veux qu'on s'arrête un peu ici et qu'on parle au Seigneur. Est-ce que c'est vrai que j'ai vraiment fait mourir les œuvres de la chair en moi? Et Josué envoie un peu le verset 19 de Galates 5 là, oui. Le verset 19, verset 20-21. Nous allons lire ça et nous allons parler au Seigneur. Verset 19 ou 20. Voilà, merci. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité. Certains sont déjà sauvés ici, dans l'impudicité. C'est l'impureté. On commence à se retrouver. C'est la dissolution. Continue. C'est l'idolâtrie. La magie. Je crois qu'il n'y a pas les magiciens ici. Les inimitiés. Envoie sur lui second. Tu es déjà sur lui second. Ok. Bon, envoie sur ses mains. Pour qu'on change le mot voilà, merci beaucoup. C'est la haine, les querelles, la jalousie. Accès de colère. C'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Voilà, accès de colère. Rivalité, dissension, division, envie. Ivrognerie. Orgie, autre chose de ce genre. Quand je partageais ça, moi je suis tombé à genoux. Pour dire qu'il y a les choses ici dedans que je suis dedans. Moi je ne sais pas si vous êtes dedans. Je veux qu'on parle au Seigneur. Parce que souvent, on est disciple, c'est dans notre tête. Mais pour Jésus, on n'est pas ses disciples. Mais on a quand même donné notre vie à lui. On lui a donné notre vie. Mais disciple, on n'est pas encore dedans. Je veux qu'on parle au Seigneur. Donne-nous une petite mélodie douce dans la prière. Que toi-même tu appuies, toi-même tu pries aussi. Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Le chant dit, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais moments. À toi pour mourir et vivre. Et les Daniel ont expérimenté ça.
Oh Dieu, ils ont expérimenté. Et moi, je suis rempli aujourd'hui du Saint-Esprit, mais ces choses me tracassent. Les querelles, ivrognerie, envie, haine, jalousie, sabotage et toutes les choses de ce genre. Seigneur, ce matin, je t'en supplie comme un enfant, viens-moi en aide, Seigneur. 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 Voilà ces jeunes Hébreux, 14-17 ans, pouvoir dire non fortement, fermement au Seigneur. Mais plusieurs fois devant les cas de haine, de sabotage, de division, de querelle, des accès de colère, des excès de colère, des paroles débitées en l'air, m'ont disqualifié, Seigneur. À l'aide, oh Dieu, à l'aide. C'est dans le saint nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alors, pendant que les Daniel arrivent en Babylone et qu'on leur demande de manger, il prend la résolution. Il dit que je ne mangerai pas. Et il partage avec les trois autres. Pendant qu'on voit que tous ceux qui entrent dans le pays doivent être colonisés, qu'est-ce qui se passe? On change leur nom. On les rebaptise, si vous voulez. Ils passent par une initiation dans laquelle il faut changer les noms de chaque déporté pour que ceux-ci fassent comme nous, en Babylonie, on fait. Voilà pourquoi on change le nom. Si tu retrouves le texte, les versets où on change le nom, là, tu peux nous envoyer. Daniel va s'appeler Belshazzar, Anania va s'appeler Shadrach, Michael va s'appeler Meshach, Azaria, et il va s'appeler Abed-Nego. Et si on a changé leur nom, ce n'était pas pour rien. C'était les noms des divinités qu'on leur donnait ça. On sait tous le pouvoir du nom vrai ou faux, vrai. C'est-à-dire que chaque fois qu'on appelait Daniel, on ne disait pas Daniel, on disait voilà, Belshazzar, 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 Belshazzar. Comme nous, on fait tout pour donner les bons noms à nos enfants pour que ça nous suive là. Chaque jour qu'on appelait ce monsieur, c'était Belshazzar. C'est un mauvais nom. C'est le nom de la divinité babylonienne. Ça voulait dire qui protège sa vie. C'est-à-dire leur bête, leur belle, leur dieu là, qu'il protège sa vie. Donc chaque fois qu'on appelait, c'est comme si on rattachait à Daniel une mauvaise identité. Mais, grand constat, ça n'a pas influencé la vie de Daniel. Je me suis interrogé, est-ce que les gens qui ont les mauvais noms et que leurs noms les influencent là, est-ce que c'est encore normal? Puisqu'on avait déjà changé le nom de Daniel, mais ça n'a pas touché Daniel. Pourquoi nous, nos noms mauvais, qu'on est chrétien, ça nous touche? J'ai commencé à m'interroger. Est-ce qu'on ne fait pas bien ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on n'a pas compris un certain nombre de choses? Mais je trouve que ça ne doit pas nous toucher encore. Vous pouvez réfléchir. Je trouve que ça ne doit pas nous toucher encore. Ça nous touchait là, c'était à l'époque. Dès qu'on s'est réveillé en Christ et qu'on a connu notre identité, notre nouvelle nature, et que la parole nous accompagnant, les choses là, ça doit rester derrière. Mais les Daniels ont été préparés dans la marmite de la sorcellerie babylonienne. Mais je n'exagère pas dans ce que je dis. Mais ils ont gardé le cap. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils quittaient déjà le pays d'Israël, il avait résolu dans son cœur. Amen, alléluia. Voilà donc que chaque fois qu'on les appelle par un mauvais nom.
par le nom de la divinité. Mais le gars dit à ses amis, voyez-vous, nous ne devons pas fléchir. Pourquoi? Parce que ce qu'on chante aujourd'hui, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. Ce que nous on chante aujourd'hui, ils avaient déjà trouvé la solution. Ils ont dit, bon, vous voyez, il faut quitter ce qu'on aime. Normalement, eux ne nous aiment pas. Donc, s'ils nous tuent, on va mourir pour la cause de Dieu. Ce sont des très jeunes, moins de 20 ans, qui réfléchissent comme ça. Donc nous sommes tous ici leur papa. Mais ils sont très bien réfléchis. Et Dieu a honoré ça. Nous sommes en train de parler de saisir les clés de la distinction de Daniel. Amen, alléluia. Lisons Daniel 22, le verset 28. Daniel 2, le verset 28. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui l'a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles en sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant qu'on voulait donc les tuer, vous connaissez l'histoire, je raccourcis, ils sont allés prier. Et souvent nous écoutons les gens qui aiment dire que depuis que tu pries là, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu pries là, on a vu quoi? Vrai ou faux? Très bien. Moi je trouve qu'il faut dire, depuis que tu pries mal là, qu'est-ce que s'est passé? Parce que la prière n'échoue jamais. C'est seulement parce qu'on prie mal. C'est tout. Et il y a les gens qui se moquent de ceux qui prient beaucoup. Moi, je trouve qu'on peut se moquer de ceux qui prient beaucoup mal. Et non de ceux qui prient beaucoup. Si je parle beaucoup avec Paul Biya, tu peux te moquer de moi? Tu ne peux pas te moquer de moi. C'est parce que tu nous dis que chaque jour tu as la présidence, mais on ne voit rien sur toi. Donc je vais encourager quelqu'un que, peut-être si tu priais mal, prie seulement bien. L'affaire là, ça n'échoue pas. Regarde, la bonne prière, chaque fois que tu finis une bonne prière, quelque chose sort de toi et Dieu, une partie de Dieu entre en toi. Chaque fois que tu fais une bonne prière, c'est comme ça. Sauf que la bonne prière a du coût. Ça a du coût. La dernière fois, le Père parlait que même quand tu es pressé, fais vite, que Seigneur Jésus, pas, on arrive. Dieu n'aime pas le genre de prière là. Il faut que tu payes le prix, tu lui parles bien. C'est ça, hein, le prix à payer donc. C'est ça qui fait que Dieu nous distingue. Parce que tout le monde prie comme ça. Quand tu fais l'accident, quand tu es en train de rouler, tu fais l'accident, musulman, chrétien, pécheur, fornicateur, tout s'écrit à Dieu. Il écoute tout le monde. Mais ces gens, il va mieux les traiter que la vraie là. Donc il y a des choses que nous devions faire qui, comme incitent ou forcent Dieu, entre guillemets, de pouvoir nous distinguer. Et tu ne peux pas vivre comme un lambda, tu fais comme tu veux, quand tu pries comme tu veux et tout ça. Non, voilà pourquoi la semaine passée, on nous a chargé que 5 heures. Je suis sûr même que si on fait l'enquête, que les 5 heures, qui s'est réveillé les 5 heures pour prendre possession, vous verrez que le chiffre est mauvais. Parce que pour beaucoup, c'est venu comme dérangement. C'est vrai. C'est ça. Alléluia. Ce sont les choses comme ça qui ont distingué Daniel. Daniel savait parler à Dieu. Et Dieu, ô Dieu des cieux, ceux qui craignent Dieu, Dieu ne peut pas s'empêcher de ne pas les répondre. Mais la crainte de Dieu dans
dans la vie de Daniel a fait en sorte qu'il puisse avoir un courage de s'adresser à Aspenaz pour dire que laisse-nous manger les fruits et tu vas nous tester. Mais scientifiquement, c'est faux. Quand on mange les fruits, on ne prend pas le poids. Daniel ramasse ça où? Dieu, ceux qui craignent Dieu, l'impossibilité, il transforme ça pour que ça marche pour toi. Tu ne peux pas manger les fruits chaque jour les légumes chaque jour et tu prends le poids, ça ne se fait pas. Mais après 10 jours, le constat est éclatant. Merde, les gars mangeaient les fruits, ils étaient en bon point, plus que les gars qui mangeaient les bonnes choses. Dieu est venu entrer dans la loi naturelle. Il a modifié ça. Parce que les gars-ci cherchaient à le plaire. Il a commencé à les distinguer. Donc même dans le physique, dans le sanitaire, Dieu nous distingue. Pourquoi? Quand on accepte les renoncements, sont acceptés. À la fin de la prédication, vous fouillez si c'est possible de prendre les fruits et les légumes et de prendre le poids. Vous m'en direz. Deuxième clé, c'est ce que nous avons lu dans Daniel 2, verset 28. Après l'exaucement, rends toujours gloire et mérite à Dieu. Les voilà qui sont allés pour prier le Seigneur. Regarde, dès qu'il a eu la réponse, si c'était moi, j'allais courir directement pour aller voir le roi. Pour dire que le roi, je t'ai dit que tu voulais les tuer, pourquoi? Ouais. Vous là, vous croyez que... Non, il n'a pas fait ça. Il est tombé à genoux. Il a loué Dieu, adoré le Seigneur. Lui et ses amis. C'est après ça qu'il est allé trouver le monsieur qui était chargé pour les rattacher à la présidence, pour dire qu'on a la réponse. On les a donc introduits auprès de Nabuchodonosor. Mais souvent, nous, après les grands exploits, souvent, nous savons que c'est parce que nous avons fait ça comme ça, que ça a donné comme ça. Mais Daniel nous dit que si tu fais comme ça, Dieu s'arrête avec toi. Un peu comme la parole de Dieu qui dit que ceux qui prient, ne priez pas comme les pharisiens qui aiment prier debout, les mains levées, en bordure de route. Et même quand ils jeûnent, ils font savoir tout le monde qui jeûne. En effet, ils auront leur récompense, parce que leur récompense, c'est ce que les gens verront. Mais vous, quand vous priez, allez dans le lieu secret, et Dieu vous récompensera. C'est-à-dire, s'ils ne rendent pas gloire à Dieu, ils ont déjà leur récompense et ça s'arrête là-bas. Les récompenses divines ne s'augmentent pas. Ça s'arrête là-bas. Mais ils pouvaient vraiment dire, ils n'étaient pas vraiment obligés de rendre directement gloire à Dieu. Parce que c'était une histoire pressante. Ils pouvaient d'abord aller donner le rapport et venir rendre gloire à Dieu. Non, Daniel nous dit que si tu veux que Dieu te distingue comme il m'a distingué, tout ce qu'il te donne de faire là, dis seulement que je suis un serviteur inouï. Alléluia. Troisième clé, la vie de prière constante et désintéressée. Daniel 6, le verset 11. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continue à le faire. Voilà la partie la plus importante. Comme auparavant. Ici, ça veut dire que quoi? Daniel, le texte nous fait savoir que Daniel n'est pas un gars qui prie quand c'est difficile. Loin de là. Et que ce n'est pas parce que le décret est sorti qu'il a commencé à chercher Dieu. Loin de là. Ce n'est pas parce qu'on allait les obliger à faire comme le Dieu, comme le roi Babylone. Rien de tout ça. Le texte, ça finit comme auparavant pour dire que avant même que le Seigneur ne les distingue, le gars, si voilà sa vie de prière, avant même de chercher le mariage, voilà sa vie de prière. Avant même de faire ses affaires, voilà sa vie de prière. Avant de faire ses séminaires,
voilà sa vie de prière. Avant de quoi? Avant de lancer son business, voici sa vie de prière. Avant d'avoir l'argent, voici sa vie de prière. Avant d'être tombé malade. Ah, voici sa vie de prière. Avant de se marier, voici sa vie de prière. Avant que le Père ne lance les prières torrentielles ici à la communauté évangélique, voici sa vie de prière. On ne va pas lever les mains pour se donner la honte, mais nous-mêmes on sait qu'on ne fait pas ça comme ça. La distinction sera difficile. Hein? La distinction sera difficile. Regardez, Daniel a été qualifié avant son temps. Revenons au chapitre 2, Josué. Revenons au chapitre 2 à partir du verset 1. Vous verrez que Daniel a été qualifié pour servir le roi avant son temps. Le texte auparavant nous dit qu'il devait faire 3 ans de formation. Amen, alléluia. On dit qu'il devait faire 3 ans de formation. Est-ce qu'on est d'accord d'abord dessus? Pardon, reviens au chapitre 1 que nous avons lu tout à l'heure. Il faut que ça soit clair. Au chapitre 1, et tu nous bloques le verset où on a dit qu'il devait être intelligent et faire 3 ans de prière auprès, je voulais dire quoi, 3 ans de formation avant de se lancer dans le service du roi. Voilà, c'est le verset 5. Le verset 5. Le roi leur prescrivit chaque jour une part, je compte, je saute. Leur formation devait durer 3 ans. Nous sommes d'accord. Maintenant, Daniel 2, le verset 1. La deuxième année du règne de Nabuchodonosor. C'est le même roi qui a prescrit qu'il faut faire 3 ans pour les former. Mais à la deuxième année, Dieu commence à distinguer son gars. Oui, tu peux acclamer là, tu acclames la parole de Dieu. À la deuxième année, parce que le gars était en train de faire les clés que nous sommes en train de citer, Dieu le distingue. Deuxième année. Il n'a pas fini la formation. Ça veut dire qu'il n'a pas encore toutes les sciences babyloniennes. Il n'a pas encore toutes les techniques. N'oubliez pas, 14 à 17 ans que le jeune ci a. Il va nous appeler tous ici papa, maman. Le plus petit là va nous appeler tonton. Grand-père. Oui, il a ses grands-pères ici. Deuxième année, Dieu le distingue. Pourquoi? Parce que Dieu trouve qu'il le gars-ci, je peux lui faire confiance. Il ne me prie pas quand il fait les choses, ou bien quand il entreprend les choses, il me prie. Voilà pourquoi la troisième clé dit prier de façon désintéressée. Ça dit, il aime son Seigneur. Comme 2 amoureux avant le mariage, ils aiment seulement rester ensemble, s'appeler n'importe comment. S'appeler comme ça seulement, et se regarder comme ça. Et c'est tout, C'est ça. Ces choses-là forceront le Seigneur à pouvoir te distinguer. Que bon. Maintenant, je n'ai point de soucis. Après le mariage, nous sommes nombreux. Après le mariage, on ne prie pas parce qu'on avait déjà jeûné. Dieu a amené. Nous sommes tranquilles. Objectif atteint. Ce matin, Daniel nous condamne. Il dit avec le Seigneur, il n'y a pas objectif atteint. Il y a des grandes choses que Dieu veut amener dans nos vies. La prière constante et désintéressée. Mon frère et ma soeur. La prière constante et désintéressée. Constante et désintéressée. Pas de temps à autre. La prière constante et désintéressée. Regarde, tu sais, des fois quand tu penses, quand tu vois ta vie, quand tu vois tes études, tu as déjà quadrillé, non, que voilà comment Dieu veut me bénir. Dans la prière constante et désintéressée là, Dieu casse tout ça. Le gars n'a pas fini la formation, mais il est déjà en service. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est-à-dire, nous sommes à l'ENAM. L'ENAM, c'est combien d'années? À la deuxième année, Dieu crée une situation pour distinguer une de ses filles qui est là-bas. Mais comme sa fille là, elle sait déjà que je n'ai pris pour entrer à l'ENAM. Non, je ne peux plus encore me casser. Je sais seulement que je ne dois pas tricher, je ne dois pas accepter les avances, et c'est tout. Dieu saute ça. Il ne te donne pas.
Mais s'il voit une fille qui a cherché à entrer à l'ENAM de façon désintéressée, qui est encore dans la prière, qui est entrée, elle continue à faire ça, Dieu, parce qu'elle n'a pas acheté, bien sûr, Dieu s'occupera de lui, d'elle. Vous savez, les grands de ce monde placent les gens. Nous maintenant qui cherchons le Seigneur de façon simple et délibérée, je vous dis, chaque fois qu'on le prie, des choses de nous sortent et une partie de Dieu entre en nous. C'est ça qui fera qu'on peut invoquer ton nom à la sorcellerie. C'est le feu qui sort. Toi, tu n'es même pas au courant. Ça n'arrive pas à tous les chrétiens, s'il vous plaît. Ça, là, c'est ce qu'elle vient de dire, là. Il y a les chrétiens qu'on mange. Que la sorcellerie mange. Pasteur Joseph dit saisonner même. Cette histoire est très sérieuse. Cette histoire de prière, là, c'est très sérieux. La prière constante et délibérée et désintéressée, ce que ça fait, non, il faut faire attention. On se moque de nous qui prions beaucoup parce qu'on prie mal, point final. Mais si tu apprends à bien prier, ça va prendre le bon temps pour que la divinité en toi commence à grandir, commence à grandir. C'est ça que Dieu maintenant peut t'utiliser sans que tu ne sois même au courant. Oh, nous sommes dans notre année de distinction. Si on ne fait pas ce certain nombre de choses, l'année va finir et on peut être courroucé à l'intérieur, comme même si on vient ici, alléluia, amen, mais l'intérieur, c'est comme non. C'est pour des personnes qui décident de se mettre à part. Amen, alléluia. Oui. Et je suis en train de dire, Daniel n'était pas pasteur, hein, mon frère bien-aimé. C'est les gens comme toi qui étaient comme les Daniel. Donc jamais à lâcher, jamais prêcher. Au campus, tu ne prêches pas, mais il faut que ta vie de l'intérieur prêche et que la statue de Christ grandisse chaque jour en toi. Oui. Amen, alléluia. Quatrième clé. Bon de cœur, il travaille à faire évoluer les autres sans les écraser. Daniel 2, verset 49. Je lis rapidement. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego. Vous voyez que toujours, c'est leur faux nom là. C'est leur nom de baptême là. Mais aucune influence sur eux. À cause de quoi? La vie de prière là. Ça fait que les trucs, ça n'agit pas sur eux. Amen. Plus tard, Paul dira que quand on prie, de jour de gloire en gloire, comme dans, on va dire comment, nous sommes renouvelés de gloire en gloire, voilà, à l'image de Dieu, quand on prie bien. Maintenant, on a distingué Daniel. Le roi lui dit, bon, comme tu vois, je vais donc te nommer tel. Il dit non, roi, ne fais pas ça. L'affaire, je n'ai pas prié seul. Puisqu'il a déjà montré au roi que c'est le Dieu d'Israël qui a donné la révélation. C'est-à-dire qui a donné le rêve et la révélation. Il dit que nous étions nombreux. Voilà mon équipe. Bénis-les. Positionne-les. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Daniel? C'est quel genre de comportement comme ça? Est-ce que si j'étais à sa place, je pouvais dire ça? Que Seigneur, ne fais pas ça à moi. Donne ça à Yanta. Donne ça à tonton Samson. Donne ça à mon frère Barka. Moi, on a prié ensemble. Hein. Ils m'ont beaucoup soutenu. Je ne suis pas sûr rapidement que je pouvais vite parler comme ça. Toi, tu pouvais, alléluia, amen. Je parlais pour moi. Parce que je pouvais moi me positionner et les aider. Vrai ou faux? Vrai. Daniel dit que non, il faut les positionner. Ça, c'est une grande clé. Et nous devons nous saisir cela. Pour entrer dans la descente de Daniel. Avec un bon cœur, travaille à faire évoluer les autres sans toutefois les écraser. Il n'a pas écrasé ces gars. Non, il ne les a pas écrasés. Et même quand on voulait dire que non, mais c'est toi qui... Non, il a dit que non, vous ne connaissez pas. Si je suis arrivé ici, c'est grâce à eux. Roi, si tu ne me les nommes pas, mieux que tu me laisses comme je suis. On leur a donné la plus grande province. La partie m'a assez marquée. Et je prie que ça vous marque également. C'est une clé de la distinction.
Pourquoi? Parce que non, le soleil, là, quand ça brille sur tout le monde. Et l'évolution de Innocent ne peut pas obscurcir mon évolution. La gloire de Norbert ne peut pas engloutir ma part. La distinction de maman Maggie ne peut pas diminuer pour moi. Ça, Daniel a compris ça. Depuis les temps anciens, il a compris ça. Mais nous, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a même pas à se poser question. On a déjà répondu, ce n'est pas vrai. 5e clé, la diligence dans le travail. Daniel 6, le verset 5. Alors, les autres ministres, les satrapes, se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Daniel 6, le verset 5. Voilà une clé que Daniel nous donne. Dans le travail que nous sommes en train de faire, nous devons travailler à être meilleurs. Ça dit, on a essayé les fausses factures. Il n'y a pas. Or, on sait tous que... Bon, c'est en direct. Donc, on a essayé de fouiller. Il n'y avait pas. Parce qu'il était normal. Sommes-nous des chrétiens normaux? Est-ce que, nous faisons ce que Dieu nous a donné correctement? Parce que si nous ne faisons pas ce que Dieu nous a donné correctement, c'est un frein pour que Dieu passe par là, pour nous distinguer. La fois dernière, nous avons vu la canne de Pierre pour pêcher le poisson. Imaginez-vous que le gars ne sache pas pêcher le poisson et que Dieu a dit, va attraper le premier poisson. Et imaginez-vous le scandale qui allait se créer parce que les gars étaient pressés pour prendre leur amende annuelle. Imaginez-vous s'ils ne savaient pas comment on lance et qu'ils ne connaissaient pas se positionner. Imaginez-vous. Ça allait faire la honte à Jésus. Mais comme il connaissait, tac, il sait que bon, le soleil, ça se place comme ça, ok, je place comme ça. Non, c'est pas bon ici, j'avance. Là, c'est un peu calme, tac, je reviens. Il connaissait. Amen, alléluia. Oui, il faut que ce que Dieu m'a donné de faire là, je fasse ça bien. Je chante, il faut que je chante bien. Je prépare, il faut que je prépare bien. Je prêche, il faut que je prêche bien. Je filme, il faut que je filme bien. Je tresse, il faut que je tresse bien. Ça dit, ce que Dieu t'a donné de faire, il faut que tu fasses ça bien et de bien en bien. Oui. Il faut que nous allons grandissant dans ce que Dieu nous a donné. Je tresse 7 personnes, mais au niveau de la 8e personne, mes doigts, mes yeux commencent à se fatiguer. Tu peux augmenter. C'est ce que ça veut dire. Tu peux augmenter. Que ce n'est plus 7, c'est maintenant 10. Puisque s'il y a un marché à gagner, Dieu va envoyer 10 personnes. Il ne va pas te donner. On va donner à la personne qui fait 10. Vrai ou faux? C'est ça. Avant, je ne savais pas faire les chemises. Il faut que le mois prochain, tu commences à coudre les chemises. Avant, je ne savais pas faire les cabas. Il faut que le mois prochain, tu commences à coudre les cabas. Je ne connaissais pas saisir. Il y a des gens qui ne savent pas saisir. Ce n'est pas bon. Vous ne connaissez pas saisir. Traiter un texte. Ce n'est pas bon. Apprenez à saisir, travailler comme ça. Oui. Il faut refuser ça. Ne dis pas que je n'ai pas l'ordinateur. Il faut laisser. Il faut apprendre. Tic, tic. Parce qu'il est possible qu'on veuille faire un rapport. Et c'est toi. Ça là, ça s'adresse aux gens qui sont dans l'administration là. Et c'est toi qui dois faire ça. Et il se peut que, en faisant bien, Dieu va t'infuser certaines choses que mais ici, mais ça va aller chez le gars. Qui a fait? C'est lui. Pardon, désormais, je veux que tu sois près de moi. La 6e clé, c'est l'endurance dans la souffrance. Cette partie-là, souvent, qu'on ne nous dit pas, qui est rattachée à la vie chrétienne. Aïe, tu vas faire comment pour détacher ça? C'est Jésus qui a dit. Donc, il n'y a aucune prophétie que tu vois sur un post Facebook, on dit, je te vois entrer dans ta saison de gloire, cette fois, amen. Tu vois le genre là, j'aime toujours me balader dans le genre de page là.
Et tu vois les amens là, tu vois 2000. Amen, amen, amen. Mais c'est faux. Les paresseux. Ça là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas chrétien. L'autre là, je te dis la vérité. C'est Jésus qui a dit, oh, que dans la vie, non, on aura les tribulations et tout ça ici, mais il va seulement nous donner de dominer sur eux. Donc, bon, moi ici, non, l'autre là, tu mens. Amen. L'endurance dans la souffrance est une clé pour entrer dans notre distinction. Ici, le diable va venir dans un assaut sans précédent. Il va te pousser au péché, par exemple. Il va te pousser à ces choses. Il va te pousser dans Galates 5, 19 que nous avons vu les choses qu'il ne faut pas faire là. Le diable viendra avec un assaut qui n'a pas de nom. Il va te pousser là-bas dedans. C'est ce qu'il a voulu faire à Josué. À Joseph, je voulais dire, le jeune Joseph, je suis sûr que la belle femme de Potiphar, pourquoi je sais qu'elle est belle? Parce que le diable te tente toujours avec ce que tu aimes. Donc c'est ton goût là qu'on te tente avec. C'est parce que Jésus avait fait encore, on a dit transformer ça en... Voilà, donc merci beaucoup. Donc la belle femme de Potiphar a arrêté le gars. Ici nous sommes dans l'endurance, dans la souffrance. Ça ne s'est pas passé en une journée. Quand on lit le texte de Genèse là, dans la vie de Joseph, tu crois que ça s'est passé en une journée? Non, ça a pris du temps. Joseph, oui patronne, viens me fermer la porte. Entre temps, elle avait les trucs comme ça là. Viens me fermer la porte. Et elle est devant le miroir. Ça dit, voilà le miroir. Elle avait la petite truc. Et voilà. Et José vient me fermer la porte. Quand José vient, elle attache un peu. Donc il n'a pas directement vu sur elle, mais elle a vu sur le miroir. Mais il dit, il ferme. Je rappelle que la libido de Joseph est à 100% active. Parce que c'est un jeune. C'est la méditation qui donne sa frère. On n'a pas écrit comme ça dans la Bible, c'est la méditation. Alléluia. 100% des libido le gars fonctionne. Quand il voit ça, il est troublé, mais il ferme. Nous parlons de la crainte du Seigneur qui fait des bonnes choses. Il ferme. Et c'est comme ça que ça passait. Elle a vu que l'astuce là, c'était déjà acquis pour Joseph. Il fallait remonter le niveau. C'est comme ça que un jour, elle lui dit donc, lave les habits de ton patron. Et dans les habits de son patron, il y avait les sous-vêtements de sa dame. Elle vient donc pour chercher, quand les sous-vêtements sont secs, elle vient pour chercher ça. Et toujours avec la petite serviette. Et voilà qu'elle veut entrer dans la salle de Joseph, puisqu'en ce temps, elle a envoyé tous les autres dehors aller travailler et tout ça, puisqu'elle connaît ce qu'elle fait. Elle fait comme ça, elle glissait, pam, la chaussette, la serviette s'est tombée. Madame, qu'est-ce que vous faites? Non, je suis en train de chercher mon sous-vêtement, la dernière fois tu as lavé ça. Madame, mais vous ne devez pas faire ça. N'oubliez pas, ne sortons pas du sujet, nous parlons de l'endurance dans la souffrance. Pour Josué, c'était une souffrance de voir ça comme ça. Pour Joseph. Mais c'était une souffrance, c'était pénible de vivre ça. Puisqu'il est robuste comme mon frère Donald, tout marche sur lui, tout fonctionne bien. Les jeunes filles entrent pour chercher le travail avec les trucs comme ça. Eh monsieur, non, mais ce n'est pas facile. Il doit vivre. Mais il doit vivre ça. Mais c'est une souffrance. Mais la souffrance dont je parle, ce n'est pas qu'il n'a pas seulement bien mangé, non. Mais il y a l'attaque sexuelle. Jesus. Tu me parles quoi? Oui. C'est pas facile. Tu vois comme ça, tu veux réagir. Quand on dit tu veux réagir, vous comprenez ce que ça veut dire. Souvent même tu réagis, mais tu dois rester calme. Parler avec fermeté, avec le charisme, et dire à ceux qui a réagi que calme-toi, parce que je dois rentrer voir maman Fla, par exemple. Qu'elle ne fait pas ça. Mais c'est une souffrance. Après, on envoie le WhatsApp, tic, monsieur, la dernière fois, vous n'avez pas répondu. Tu vois la photo de profil. C'est même ça même que tu aimes là. C'est ça la photo de profil. Mais nous rions comme ça.
Vous les femmes, vous priez comme ça, mais vous devez prier pour nous, vos hommes. Ce n'est pas facile. Amen. Non, c'est pas facile. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire et bonne ici-bas. C'est Jésus qui donne ça. Il donne grâce et gloire pour le suivre. Mais il donne ça pour ceux qui le suivent déjà. Tu ne le suis pas. Il ne te donne pas ça pour que tu le suives. Paix et bonheur, c'est pour ceux qui le suivent toujours. Voilà pourquoi Joseph pouvait réussir dans l'entreprise satanico-jézabélique de la femme de Potiphar. Sinon, ce n'était pas facile. Et même quand on dit qu'il a laissé son vêtement, on peut imaginer. Quand on dit qu'il a laissé son vêtement, on peut imaginer que ça a commencé à cuire. Après, quelque chose l'a frappé dans l'esprit. Bam! Qu'est-ce que tu fais? Puisqu'on dit qu'il a couru nu. Amen. Ah, c'est ça que le texte dit. Ça veut dire que ça avait déjà commencé à marcher quelque part. Ça là, c'était déjà quitté. Ça aussi, c'était déjà quitté. La chemise était déjà quittée. Sinon, tu peux déshabiller quelqu'un en une fraction de seconde. Non, ça a commencé. Mais, quelque chose frappe à son esprit. Que ne fais pas ça. Ne fais pas ça. La crainte du Seigneur. Ne fais pas ça. Ne réponds pas au message là. Ne décroche pas à l'appel de 23h là. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Même si ta femme n'est pas au courant, ne fais pas ça. C'est ça. Quand Dieu voit ça, il est content. Il fait ta pub. Il fait ta pub. Il fait ta pub. Ne fais pas ça. Tu as voyagé, tu es allé dans une autre contrée, tu es allé dans un autre coin. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. La crainte du Seigneur te dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu peux dormir avec tes collègues. Pourquoi tu veux essayer de dormir seul? Dors avec eux. Ne fais pas ça. Ça, c'est la crainte du Seigneur. Ça parle comme ça dans ton cœur. Ça te tire. Souvent, même tu as commencé à répondre. Mais la crainte te dit, dis maintenant que c'est la dernière fois que tu m'envoies le message. Ne dis pas que mais j'ai déjà... Non, envoie que c'est la dernière fois que tu me fais le message. Sinon, je montre à ma femme. L'endurance dans la souffrance. Il y a de ces choses qui n'arrivent qu'à ceux qui sont déterminés à voir le royaume de Dieu s'établir dans leur cœur. C'est seulement à eux, c'est seulement à vous que ces choses-là viendront. Quand tu es déterminé à voir le royaume de Dieu s'établir dans ton cœur, ces choses viendront uniquement à toi et à toi seul. Et c'est là qu'on peut commencer à dire distinction. Le ciel commence à crier, Père, il a déjà réussi. Père, tu attends quoi? Père, il a réussi. On dit, bon, tel contrat, envoyez-le. Il décroche et il fait ça proprement. Amen, alléluia. Première leçon à tirer dans c'est quoi? C'est l'effort que tu fournis renforce la bénédiction de Dieu. L'effort que tu fournis renforce la bénédiction de Dieu. Est-ce que les gars étaient des totos? Non. Est-ce que les quatre étaient des feignants? Non. Est-ce que c'était des paresseux? Non. Est-ce qu'ils duraient beaucoup au lit? Non. Est-ce qu'ils surfaient beaucoup? Non. Parce qu'ils utilisaient leurs intelligences, parce qu'ils étaient ardus au travail, parce qu'ils étaient perspicaces dans ce que Dieu leur donnait de faire, parce qu'ils marchaient dans la diligence. Ça a fait quoi? Ça a renforcé la bénédiction de Dieu dans leur vie. Puisqu'ils savaient déjà parler au roi. N'oubliez pas, il y a une manière, une approche pour parler au roi. Ils avaient déjà acquis ça. C'est venu donc renforcer la bénédiction du Seigneur. Venir renforcer la bénédiction du Seigneur. Nous devons être des chrétiens qui, comment on dit, qui battent le blé, comme un Joseph là. Oui. Qui t'a dit l'effort, le travail, il faut le faire. Nous devons être des battants, des travailleurs. Dieu aime ça. Amen. N'oubliez pas que le travail, c'est Dieu qui a institué ça. Donc il aime qu'on travaille pour lui. Il faut que quand on prie, on travaille. On avait déjà assez parlé de ça ici. Amen.
Philippiens 2, verset 13 dit, nous savons que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Regarde, Dieu crée en toi le vouloir et le faire. Mais ce n'est pas lui qui fait. C'est toi qui fais. Ce n'est pas lui qui fait. Voilà pourquoi souvent quand tu dis au lit là, quelque chose te parle, là, c'est Dieu. Donc le vouloir de bien faire la chose là, ça vient de Dieu. Même le faire là, ça vient de Dieu, mais ce n'est pas lui qui fait. Alléluia, amen. Oh, l'humilité qui marchait avec Daniel. Daniel, ses 3 compagnons avaient une œuvre spéciale à accomplir. Ils n'ont pas reçu de grands honneurs grâce à cette œuvre. Ils ne se glorifiaient d'aucune façon. Ils ne se lançaient pas les balles entre eux, mais ils glorifiaient le Seigneur. Il dit, roi, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de révéler le rêve et t'en donner l'explication. S'il te plaît, ne tue pas les satrapes. Daniel, est-ce que ce n'est pas le moment de tuer les gars là? N'oublie pas que quand vous étiez à l'école, les gars te sabotaient parce que tu refusais de manger la viande et ils menaçaient même qu'ils allaient te trahir. Daniel, est-ce que ce n'est pas le moment pour toi de t'as dit, oui, de les tuer? Est-ce que ce n'est pas le moment de les mettre de côté? Daniel dit non. Qu'ils vivent, qu'ils ne vivent pas, ils ne peuvent en rien être un obstacle à la bénédiction de Dieu, si et seulement si je fais les choses de Dieu. Il dit, roi, ne les tue pas. Mais il pouvait dire, roi, je te donne le rêve et l'explication et tu les tues. Mais mes amis, tu les laisses. Le roi allait exécuter. Puisque c'était déjà dans la pensée du roi que vous ne me donnez pas, je vous tue. Donc, on n'avait rien dit de spécial. L'humilité a fait que non, Daniel, Dieu, roi, ne les tue pas. On va aller prier. Dieu est capable. Et quand Daniel revient, il part dire au responsable, je crois que c'était à Coq, il dit, ne les tue pas. J'ai déjà trouvé l'explication. Ça, c'est être humble. Et ce caractère, ça nous manque de savoir que si on peut faire une chose, uniquement, c'est la grâce de Dieu. Uniquement, c'est la grâce de Dieu. C'est sur le lit d'hôpital mourant de mon grand frère que je suis directement. On a fait 3 jours pour trouver la salive. La salive, 3 jours. Et il fallait faire toutes les gymnastiques. Pour avoir quoi la salive. Que nous on verse ça comme ça en l'air. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux humer, c'est la grâce de Dieu. Si tes yeux peuvent voir et voir que là, c'est rouge, c'est le noir, le jaune, le truc, c'est la grâce de Dieu. Souvent même, je regarde nos enfants, ils parlent, je dis, qu'est-ce qui fait même que mon enfant parle? Qu'est-ce qui fait que nos enfants te disent maman et papa? J'ai fouillé. Je n'ai pas trouvé, justement compris que c'est la grâce de Dieu. Que tu fais comment que un jour, tu accouches, un gars qui est petit. Après, comment dit maman, papa? Il appelle les choses jusqu'à vous restez comme ça, jusqu'à vous discuter, hein. Tu te dis, il te raisonne. Tu te dis, mais il a trouvé ça où? Et un jour, en pleine adoration, Dieu me montre que nous sommes le fruit de 2 liquides, spermatozoïdes et de l'ovule. Donc, dans le liquide là, il y a le cœur, les os, les dents, les cheveux. Dans 2 liquides, c'est devenu le sang. Après, les choses ont commencé à se former dans 2 liquides. Regarde, en principe, si on ouvre la tête, on doit voir les cheveux. Vrai ou faux? Vrai. En principe, si on ouvre la tête, on doit voir les cheveux tapissés dedans. Mais tu ouvres, tu ne vois pas ça. Les cheveux là sortent d'où? Dieu m'a dit, tout ça c'est dans le liquide de 2 personnes. Tout ça c'était déjà prévu là-bas dedans. Normalement, si tu enlèves la partie-ci, on devait trouver les ongles. Jusqu'à. Comme quand ça finit, tu coupes ça. Mais quand tu coupes ça, ça sort d'où? Tu ne trouves pas. Nos aisselles qui ont les cheveux là, normalement, si tu coupes, tu vas trouver les cheveux tapissés. Frère, il n'y a pas. La grâce de Dieu, c'est tout. Je suis sorti, j'ai mangé, je suis même rassasié, c'est la grâce de Dieu. Il y a les maladies que tu manges, tu ne te rassasies pas. Tu manges jusqu'à on te fait, tu fais les examens, parce que quand tu manges, tu ne te rassasies pas. Tu vois que toi tu manges, tu te rassasies. Mais tu ne sais pas que c'est la grâce
de Dieu. Tu sais qu'il y a certaines personnes, que, quand ils se mirent, ils se voient laides. Mais toi, quand tu te mires, tu te vois belle. C'est la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Et qu'on mérite quoi? Ne dis pas que tu élèves bien tes enfants. Parce qu'il y a les enfants des voyous qui sont dans notre gouvernement là. Tu crois qu'on les a mal élevés? Les meilleures écoles, c'était eux. Mais pourquoi ils fument le chicha devant TikTok? Tu crois qu'on les a mal élevés? Donc si tes enfants sont bien, dis que c'est la grâce de Dieu. Ne dis pas que non. Oh, moi, hey, pardon. Hey, je surveille mes enfants. Oh, toi tu négliges. Non, frère. Ne dis pas ça. Dis que c'est la grâce de Dieu. Le dernier enfant qui chauffe sur les réseaux sociaux, la petite fille là. Vous avez vu son école? C'est une belle école, hein? C'est l'école de quelqu'un qui a, hein? Donc, normalement, il y a les caméras de surveillance. Voilà pourquoi les parents ont mis là-bas. Mais c'est là-bas qu'on allait frapper la petite là. Donc, pour nous, nos enfants, on a dit seulement que c'est la grâce de Dieu. C'est vrai qu'on prie aussi sur eux, hein? On prie, on envoie le feu et tout ça. Mais quand tu finis tout ça, dis que c'est la grâce de Dieu. Quand tu dis ça comme ça, je te dis, ça te pousse à être humble. Voilà pourquoi Daniel a dit, roi, ne les tue pas. Je vais te donner le secret si Dieu m'en donne. Alléluia. Troisième leçon. Et c'est la dernière. Le développement de l'intellect ne devrait pas supplanter le développement de la spiritualité. Les deux devraient se faire ensemble. Amen, alléluia. Oui, devant on est sérieux avec le Seigneur. Mais dès que Dieu commence à nous distinguer, on croit déjà que non, ces choses-là, donc il faut que j'excelle dedans. Et on oublie le côté spirituel. Non, les Daniel avaient les deux. Et pendant que les Daniel montaient, ils n'ont jamais oublié d'où venait leur force. N'oubliez pas qu'ils étaient les seuls intelligents. Non, n'oubliez pas ça. Il y avait beaucoup d'autres juifs intelligents. C'est ce que le texte nous fait savoir. Et Babylone étant la puissance de l'heure là, ils avaient pris des gens un peu partout. Et c'était des intelligents. Mais ils n'ont jamais laissé leur relation avec le Seigneur. Nous devons être intelligents, spirituels. Intelligents, spirituels. Intelligents, spirituels. Les deux ensemble. Équilibre. Amen. Remarquons comment Daniel reste dans l'ombre jusqu'à ce que l'incapacité des hommes à comprendre les pensées de Dieu ait été dûment constatée. Jusqu'à Dieu garda Daniel, il était là. Les gars, les chaldéens, les satrapes, les intelligents, les magiciens, les astrologues, ils ont fait échouer. Est-ce que Dieu ne pouvait pas parler de Daniel? Il pouvait parler de Daniel. Mais il fallait que tout autour de lui échoue pour montrer l'excellence de la part de Dieu. Mais est-ce qu'en ce temps, il faisait quoi? Il faisait donc les clés que je viens de citer. Donc les choses autour de nous souvent s'obscurcissent, se noircissent. Les ombres noires continuent à s'accentuer autour de nous pour que Dieu justement nous distingue là-dedans. Mais entre-temps, nous ne faisons pas les clés que nous avons découvertes dans la vie de Daniel. Nous ne prions pas Dieu pour rien. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, je prie que la grâce de prier Dieu pour rien la vienne sur toi maintenant. Au nom de Jésus. De prier Dieu pour rien. Que Dieu nous donne ça. C'est une très grande vertu. Amen. C'est une très grande vertu. Parce qu'il faut que les parts de Dieu descendent dans nos vies. Oh, ça ne vient pas seulement derrière les programmes. Ça vient, et la consistance, la construction, ça vient quand ça fait chaque jour. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je ne veux pas échouer. Une prière que Dieu m'a appris. Seigneur, je ne veux pas échouer dans ce que tu m'as demandé de faire. Parce que le plus souvent, on ne sait même pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen, alléluia. Effectivement. C'est seulement après ça que Dieu les fait conduire auprès de Nabuchodonosor.
l'humilité et il cherchait son Dieu. Josué, est-ce que tu peux envoyer toutes les 3 leçons? On va finir, on va un peu parler au Seigneur. Voilà les 3 leçons collées comme ça que nous avons fait. Ok. Amen. Il y a aussi cette dernière chose que je veux nous partager avant de nous séparer. C'est que, des fois, nous utilisons notre intelligence dans ce que Dieu nous a donné. C'est un piège parce que Daniel ne l'a pas fait. Mais nous devons laisser Dieu utiliser nos intelligences et nos acquis dans ce qu'il nous a donné et non nous. Je prends un exemple. Je sais courir la course. Je peux utiliser donc ma course pour faire de l'argent. Ce que je dis ce matin, c'est laisser Dieu utiliser ta course là pour faire l'argent et non toi, parce que tu as eu l'aptitude de courir. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Nos aptitudes, nos intelligences devraient être utilisées par Dieu pour faire sa chose et non par nous-mêmes. Pour dire, Seigneur, je sais faire telle chose, utilise ça pour ta gloire. C'est ce que je dis autrement. Donc tu dis au Seigneur que je sais courir, je sais coudre les habits, je sais gagner les marchés, je sais, utilise ça pour ta gloire. Je sais m'exprimer devant les gens, je peux écrire 2-3 choses. Seigneur, utilise ça pour ta gloire. Et non que, comme je sais faire telle chose, je peux faire telle chose. Non. Ne faisons pas. C'est une erreur. Amen. Oui. Seigneur, je sais accueillir tels gens. Utilise ça pour ta gloire. Et non que toi-même, tu vas prendre l'initiative de pouvoir accueillir. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Pourquoi? Tu ne vas pas reconnaître que c'est grâce à Dieu. Tu ne vas pas reconnaître. Mais les Daniel, est-ce qu'ils étaient intelligents? Oui. Est-ce qu'ils avaient appris les techniques babyloniennes? Oui. Pourquoi ils montraient toujours au roi que c'est Dieu? C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et ça les a montré un. Et on voit qu'il a fait 4 royaumes. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour parler un peu au Seigneur? Alléluia. Pour parler au Seigneur. Je veux vraiment que tu parles. Aide-nous avec le piano. Je veux vraiment que nous parlons. Ce ne serait pas long. Ce serait un peu seulement. Tu vas continuer à parler au Seigneur après. Seigneur, je veux. J'ai compris ta leçon, j'ai compris tes paroles, j'ai compris tes ordonnances, j'ai compris tes préceptes. Oh, j'ai compris tes paroles ce matin. Dieu, je ne veux pas passer à côté de ça. Je t'en supplie. Je ne veux pas passer à côté de ça. Daniel avait cette vie d'amour pour toi. Il pouvait prier et ne pas s'attendre au Seigneur dans des grandes choses. Il pouvait prier et ne pas s'attendre peut-être à la délivrance parce qu'il avait compris quelque chose. Oh, il y a un bonheur à chercher celui qu'on aime. Il y a un bonheur à passer du temps avec le Seigneur. Pas parce que nous avons les besoins, pas parce que nous avons les soucis, mais par amour, et par amour désintéressé. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux être un disciple du Seigneur. Pas un chrétien parce que je donne ma dîme, mes offrandes, les participations et là. Non, je veux être un disciple. Oh Dieu, un disciple qui renonce à la vie, renonce au bonheur, renonce au sommeil, renonce à la désobéissance, renonce aux souillures, au sabotage, au couba. Je vais renoncer à ces choses que tu doites, ces choses que tu montres, ces choses que tu indexes dans mon cœur. Je veux la grâce de renoncer à ces choses. J'accepte renoncer à ces choses. Et ce matin, j'accepte marcher dans la souffrance qui vient de toi. Parce que tu dis, tu nous laisses au milieu des loups comme des agneaux. Mais Dieu, pourquoi tu choisis cette comparaison? Pourquoi, oh Dieu, tu dis, tu nous laisses comme des agneaux au milieu des loups? Oh Dieu, pourquoi tu ne nous laisses pas comme des lions au milieu de nous? Dieu, pourquoi tu ne nous laisses pas comme des buffles au milieu de nous, mais que tu nous laisses comme des agneaux au milieu de nous?
Mais tu nous promets en toutes choses, nous marcherons sur le lion, nous marcherons sur l'aspic, nous marcherons sur le serpent, nous marcherons sur le dragon. Oh Dieu, donne-nous de vivre avec ces choses. Et que la difficulté que tu mets devant nous, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous diminuer. Non, Dieu, c'est pour former le caractère de Christ en nous, pour former la statue parfaite de Christ en nous, pour qu'un jour le monde voit. Mais pourquoi il ne brûle pas? Il y a un fils de Dieu dans la fournaise qui est avec eux et qui les empêche de se brûler. Pourquoi les lions ne les mangent pas? Parce qu'il y a la vie de Dieu qui est venue en eux et les lions ne peuvent pas les manger. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé par ta présence, je m'attends à toi. Ça, c'est ce qu'il faut faire dans le lieu secret. Tu es tout pour moi. Vont contre moi, mais je m'attends à toi. La chose est en train d'être difficile. Tu es tout pour moi. Seigneur, je suis dans la vallée, mais éclairé par ta présence. Parle au Seigneur. Demande quelque chose au Seigneur. Au sortir de cet enseignement, il y a plusieurs leçons qui sont sorties. Plusieurs clés ont été données. Demande quelque chose au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Quelle est cette clé que tu dois sortir avec ici et maintenant? Quelle est cette leçon que tu dois appliquer ici et maintenant? Quelles sont ces choses que l'Esprit de Dieu a plus montré, où il a plus mis l'emphase? Est-ce que tu peux saisir ça ici et